Malheureusement, rien de ce qu'on a dit jusqu'à présent ne combat la paresse chronique. Les techniques qu'on a vues précédemment étaient assez formidables, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu manques de motivation demain? En fait, la vraie question, c'est plutôt comment faire pour travailler même en cas de baisse de motivation. Cette vidéo aussi vient pour souder tout ce qui a été dit précédemment concernant la gestion du temps. On a déjà des habitudes qu'on a envie de conserver, mais il faut les maintenir sur au moins 3 semaines pour qu'ils demeurent. Donc, il faut qu'on trouve des moyens de rester motivé. Cela nous permettra d'avoir une sortie par la grande porte à la Full Metal Alchemist Brotherhood. En l'occurrence, c'est la porte de la vérité. On va également voir des techniques pour rester concentré. Alors, il y a eu cette immense étude qui a été menée aux États-Unis. Elle a réuni 308 participants qu'on a pris depuis le berceau et on a suivi l'évolution jusqu'à 40 ans. L'idée c'était de connaître quel est le plus grand déterminant de la réussite. Alors la surprise générale c'était ni le quotient intellectuel, ni la classe sociale, ni même la race, mais c'était la faculté à se concentrer. Nous offrons donc ici quelques actes pour rester motivé et concentré. Avant de continuer, je voudrais te remercier. Merci de partager nos vidéos, de commenter, c'est toujours agréable, c'est ça qui nous motive. C'est vraiment toi qui construis notre communauté. Merci encore. La première règle, c'est la règle des 3 secondes. Lorsque tu viens de te réveiller, 1 2 3 secondes, lève-toi directement et fais une activité. Si tu restes couché, tu vas réussir à trouver des raisons, tu vas réussir à te démontrer que tu dois rester couché. Mais il ne faut pas attendre. La règle des 3 secondes, c'est 1 2 3 secondes, tu agis directement. L'action. 1 2 3 secondes, action. N'attends rien, passe à l'action directement. C'est comme ça que tu vas rester motivé. Bon, il peut arriver cependant qu'on se sente extrêmement fatigué, on croit qu'on n'a pas d'énergie du tout. C'est en général faux. Et pour contrer ça et se booster avec un petit shoot de motivation, tu peux utiliser la technique de la visualisation. Imagine toi tu es là couché comme ça, après un salopard vient te verser l'eau glacée en plein visage. Tu vas te rendre compte à ce moment-là que tu n'étais peut-être pas si fatigué que ça, parce que quand tu vas voir comment tu vas bondir et tout ça, ou bien imagine qu'il y a un feu quelque part, tu vas sortir directement en cascade là, tu vois que tu n'es pas si fatigué que tu le crois. Une autre chose qui peut te donner un shoot de motivation, c'est pense aux personnes pour qui tu es en train de travailler. Peut-être tu es l'aîné de la famille et tes cadets comptent sur toi, ou bien peut-être tu veux juste rendre tes parents fiers. Vraiment pense aux personnes qui sont concernées par ton travail, ça donne un grand shoot de motivation. Ensuite, découpe tes objectifs en sous-objectifs qui sont atteignables. Donc au lieu d'essayer d'attaquer directement le gros morceau, découpe ça en briques comme ça, tu découpes en briques et chacune des briques est faisable. Tu commences à faire une brique une par une, jusqu'à ce que tu auras l'intégralité. Et ensuite tu travailles au calme sur chacune des briques. Donc maintenant tu diras sans doute que faire maintenant en cas de baisse de motivation pendant le travail. Donc tu es en train de travailler là, puis à un moment tu dis tu as envie d'arrêter. L'idée c'est réfléchis pendant 5 minutes, arrête-toi 5 secondes, tu réfléchis. Qu'est-ce qui va se passer si tu arrêtes? Pense aux conséquences sur tes objectifs du jour, parce que si tu finis par ce travail-ci maintenant, peut-être ça va ruiner complètement le programme de la semaine. Donc il faut garder ça en tête, tu te calmes 5 minutes, tu respires et puis tu réfléchis. Ensuite, pendant que tu es en train de travailler, ne te lève pas tout le temps pour partir par-ci par-là. Tu sais, le cerveau prend du temps pour se remettre en mode focus. Il peut même prendre parfois jusqu'à 17 minutes pour se remettre en mode focus. Donc imagine ce qui se passe à chaque fois que tu fais des va-et-vient. Tu ne travailles sur rien en fait. Et c'est finalement contre-productif. Donc même si tu sais que tu dois peut-être te faire interrompre, essaie de choisir toi-même des moments stratégiques pour pouvoir ne pas être interrompu. Ça peut être travailler tôt, etc. C'est toi-même qui vois en fonction de ton emploi du temps et de ton univers. Ensuite, pendant le deep work, évite le multitâche. C'est vrai qu'on perçoit un peu le multitâche à la Iron Man, c'est-à-dire toucher tout en même temps. Mais en fait, le multitâche fatigue. Il faut un peu voir ça comme, au lieu de penser que tu es en train de faire plusieurs actions en même temps, tu fais plutôt une action puis une autre, une action puis une autre. Le cerveau fait comme ça, le cerveau fait comme ça. Ça fait que tu t'épuises beaucoup plus, c'est contre-productif. Nous ne disons pas que le multitâche n'existe pas, mais c'est quelque chose qui doit s'entraîner très bien, pas être fait au hasard comme ça. Et c'est pas nécessairement utile pour ton travail non plus. Bon, maintenant, pour te concentrer pendant que tu travailles, je te conseille d'écouter de la musique, mais pas n'importe quel type de musique. La musique instrumentale sans parole. C'est vraiment bon pour... Ça booste vraiment la concentration. Justement, je vais mettre en description certains liens vers des vidéos YouTube que je suis souvent pour me concentrer lorsque je travaille. C'est des musiques instrumentales. En plus que les études montrent aujourd'hui que cette musique-là est effectivement positivement corrélée avec la concentration. Et pour finir, fuis le stress.
Pour fuir le stress, il faut juste penser positif, bon, pas juste. De toute façon, on va passer à la thématique du stress plus tard sur cette chaîne. Évidemment, si tu as d'autres hacks pour rester motivé et concentré, partagez-nous dans les commentaires, nous serons heureux de partager cela. Ce qu'on vient de dire là a du sens, vraiment like, abonne, cloche, etc. Vraiment merci encore, merci pour tout. Et vu que c'est la dernière vidéo, je ne saurais sortir de là sans faire un petit résumé de tout ce qui a été fait sur la série gestion du temps. Alors dans les premières vidéos, on a vu comment définir ses objectifs et gérer ses priorités. Ensuite, on a vu comment créer ces nouvelles habitudes pour vaincre la procrastination. Et là maintenant, on vient de voir comment se motiver pour rester concentré. Et vraiment partager. Comme vous le voyez, moi j'applique cela parce que c'est à vous que moi je pense lorsque je suis en train de faire ce travail ici. Je me dis que ça peut aider véritablement plus d'un parce que moi aussi j'étais dans cette situation. Et je partage des astuces que j'ai trouvées pour pouvoir sortir de là. Donc vraiment vous aussi, vous ne savez pas qui vous pouvez aider en partageant ces vidéos-ci. Et vraiment merci encore. Ciao.